Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à tous les téléspectateurs d'Echo 237. Il faut dire que les Lions indomptables du Cameroun espèrent une victoire ce soir face au Sénégal. D'ailleurs, c'est le souhait de tous les Camerounais et les supporters, les fans des Lions indomptables du Cameroun qui sont déplacés ici dans cette autre fan zone. Nous sommes au Grand Mall. Pour ceux qui connaissent la ville de Douala, ce n'est pas loin de l'aéroport international de Douala. Echo 237 a décidé donc de vous faire vivre l'ambiance ici, jour de match. Vous aurez dans ce décrochage particulier la vie de beaucoup de Camerounais pendant la mi-temps et à la fin du match on reviendra forcément analyser la rencontre et passer la parole à d'autres Camerounais par rapport à ce qui s'est passé. Merci d'être là, mesdames, messieurs, nous vous ferons vivre toute l'ambiance ici même dans cette fan zone du Grand Mall. Merci d'être là, à bientôt. Ok, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Oui, au terme de cette première mi-temps, qu'est-ce qui a manqué au Lion indomptable d'après vous? Je crois que les Camerounais manquent un peu de concentration et ils ne se comprennent pas du tout. Vous voyez un peu que les Sénégalais, ils donnent des passes précis, alors que les Camerounais, ils ne savent même pas, ils sont même embrouillés, ils ne savent même pas de quel côté, ils sont bloqués en fait. Donc là, je ne comprends vraiment pas. J'espère que la deuxième mi-temps serait peut-être favorable pour nous, hein, parce que là, je suis déçu. Oui, bonsoir monsieur. Voilà, merci, c'est un plaisir de vous passer la parole. Je rappelle, vous êtes le Minaya Bandjounet. Voilà, dites-nous, qu'est-ce qui a manqué au Cameroun au terme de cette première mi-temps? Bon, je dirais le pas de chance pour le moment. Je dirais le pas de chance. Je préfère attendre la fin du match pour donner pour faire un bon débriefing, mais actuellement c'est le pas de chance. Parce que ça se voit comment les gars bousculent et tout et tout. Franchement, pour le moment, pas trop de critiques, on attend encore. Qu'est-ce qu'on peut retenir au terme de cette première mi-temps? Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été fait, de ce qui est fait par les Camerounais? Nous ne sommes en rien satisfaits. Les grosses têtes là, c'est pour les coiffures. Zambo doit se raser la tête. Tous. Les grosses têtes là, c'est pour les coiffures. Il n'y a rien à l'intérieur. Petits jeux, il faut rentrer. Petits jeux, il faut rentrer. Ce n'est vraiment pas. Ça nous excite pas. Nous sommes au stade, nous sommes venus boire les biens. Le jeu est devenu amer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu ne sais plus. Tout est devenu amer. Il a pris le paquet de mèches, il a versé des rues dessus. Versé. Il est là-bas, il ne joue pas le jeu. Mais il doit se raser. Ça, on va quitter. Ça sert à rien. Je dis, ça vaut pas la peine, ça vaut vraiment pas la peine. Le Goberson, c'est la honte pour le Cameroun. Et Samuel Eto'o aussi, ça vaut vraiment pas la peine. Il faut qu'il dégage, il faut qu'il libère le Cameroun. C'est pas vraiment facile. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que j'ai le match. On n'a pas de joueurs. Oh, alors, on n'a pas vraiment un coach. Il faut quoi là? Ça vaut pas la peine. Moi, je suis pas le Sénégal. Nous y sommes au terme de cette rencontre. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement? Quelles sont vos impressions? Une grosse déception. Ce que je vais dire est super important. Les coachs, les sélectionneurs de l'équipe nationale, ils doivent savoir qu'ils ont des comptes à rendre aux Camerounais. L'équipe nationale n'est pas l'équipe de Rigobert Song. Parce qu'on voit bien que l'absence de Choupo-Moting, ça c'est même que Yop Akubalo Bafa. C'est même quoi ça? Mon frère, on est trop fâchés. Ils doivent rendre des comptes. Le coaching est nul. À la deuxième mi-temps, on a cru qu'on pouvait faire la différence. Enfin, vous savez que dans un match, il y a toujours les derniers cartouches du coach. Mais là, on n'a rien vu. On n'a rien vu. On voit des joueurs au stade qui pèsent comme c'était quoi. Hein? Non, vraiment, je suis très déçu. Très déçu. Ils doivent rendre compte au peuple camerounais. Ça, c'est trop. Ils n'ont qu'à tous partir et nous laisser tranquilles. Non, c'est pas possible ça. Que des femmes à l'équipe nationale. Que des femmes. Un peu déçu. Il faut dire qu'on n'a pas... On a une équipe quand même moyenne. Hein. Il ne faut pas aussi toujours s'attendre à ce que le Hemley nous amène très loin. Est-ce que le Cameroun peut se qualifier? C'est possible.
Mais ce que nous voyons n'augure pas de bonnes choses. L'équipe a l'air très fatiguée physiquement et peine énormément à construire le jeu. Énormément. Déjà, la défaite est très difficile à encaisser. Une défaite très difficile. D'autant plus qu'on a vu notre équipe, à un moment donné, prendre le jeu à son compte en première mi-temps, mais on a encaissé un but et après on a senti les joueurs un peu trop timorés. On a l'impression que les joueurs marchaient carrément. C'est vrai qu'on a vu un peu de niaque les premières minutes, mais dès qu'on a encaissé le but, on a compris que les joueurs n'avaient plus d'envie. On ne doit pas se baser sur le passé pour avancer. Les discours de l'entraîneur par rapport au passé, chaque match doit se vivre. Le moment présent, on doit arrêter de penser à notre palmarès. Tout ça, c'est ça qui fait qu'on n'avance pas, on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à avancer vraiment. C'est décevant parce qu'on tenait le match, surtout après le 2-1. On pensait que l'équipe pouvait mettre le deuxième but au moins, se repartir le point du match nul, mais c'est dommage. Mesdames, Messieurs, vous pouvez le constater, derrière moi, les sièges sont totalement vides parce qu'après la défaite concédée face au Sénégal, les fans des Lions Indomptables du Cameroun, qui pourtant se sont déployés massivement ici au Grand Mall, l'une des fan zones de la ville de Douala, ont donc dû se décourager après cette défaite concédée. Un but contre 3 face au Sénégal. Comme vous pouvez l'imaginer, mesdames et messieurs, les Lions Indomptables du Cameroun ne sont pas encore éliminés. Il faut encore y croire parce que dans cette poule, en dehors du Sénégal qui est en tête de poule actuellement, en attendant le score du match entre la Gambie et le Sili national de Guinée, les Lions Indomptables du Cameroun sont appelés à s'investir véritablement afin donc de remporter le 3e match pour au moins s'espérer se qualifier, soit être deuxième de leur poule ou encore être le meilleur 3e pour espérer se qualifier au second tour. Mesdames, Messieurs, c'est donc ici que nous allons prendre congé de vous après cette ambiance vécue ici au village de la Canne, aménagé par le Grand Mall. Il faut dire que malgré la tristesse ce soir qui est visible sur le visage des supporters camerounais, rien n'est perdu, rien n'est totalement perdu. On peut encore se qualifier, mesdames, messieurs. Il faut y croire. Rien n'est perdu, il faut y croire, mesdames et messieurs. Je suis Thierry Kuaté, en direct donc du village de la Canne, ici au Grand Mall, journaliste reporter pour le compte d'Echo 237. À bientôt.